Avoir confiance en votre foi, c'est avoir confiance en vous-même, et si vous avez confiance en vous, vous n'irez pas au ciel. Faites confiance à Jésus-Christ qui est l'objet de la foi, car il peut vous emmener au ciel. Au diable ta foi. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de cette foi qui ne se confie qu'en Jésus-Christ pour son salut, car comme elle écrit saint Paul, nous prêchons la parole de foi 1. Nous prêchons la foi salvatrice et 2. Nous prêchons la foi active. Et la foi salvatrice. Paul dans cette section de l'épître aux Romains parle du peuple d'Israël, c'est-à-dire des Juifs, et de leur très grande erreur. Ils cherchaient le salut en accomplissant la loi de Dieu. En obéissant aux commandements, ils pensaient pouvoir accéder au paradis. Mais comme Paul l'explique très clairement dans cette lettre aux Romains, à cause de nos péchés, nous ne pouvons pas gagner le ciel en obéissant à la loi. Il nous dit que nous sommes justifiés, c'est-à-dire que nous recevons les cieux par la foi. Et puis Paul nous explique dans les versets du texte de ce matin ce qu'est cette parole, ou ce message, de la foi. Eh bien, nous voyons d'abord l'objet de la foi, n'est-ce pas à l'objet qui est Jésus-Christ. Le texte dit que celui qui confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur et croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts sera sauvé. Le Christ est l'objet, la figure centrale de notre foi, de notre espérance pour le ciel, n'est-ce pas? Christ a gagné le salut pour nous et, eh bien, nous le croyons tous, n'est-ce pas? Et le texte dit qu'on y croit pour la justice. Justice, c'est comme un procès. Dieu est un juge juste, puis il punit chacun selon ce qu'il mérite. Il n'y a pas de différence entre les gens comme le dit le texte. Pour nos péchés, nous méritons le verdict de coupable, nous méritons le châtiment qu'est l'enfer. Dieu est juste, mais nous avons reçu la justice, c'est-à-dire que Dieu, le juste juge, nous a déclarés innocents parce que le Christ a subi le châtiment de nos péchés sur la croix. Nous sommes innocents, parfaits aux yeux de Dieu à cause de ce que Christ a fait dans son incroyable amour. Et encore une fois, il n'y a aucune différence entre les gens, car nous recevons cette déclaration innocente uniquement par la foi. Mais si c'est grâce à cette foi que nous recevons le verdict de non-culpabilité et ensuite aussi le ciel, cela vaut la peine de se demander comment recevons-nous cette foi. Eh bien, la vérité est que nous ne faisons rien. Saint Paul nous dit dans ce même chapitre que la foi vient de l'audition, et l'audition de la parole de Dieu, c'est-à-dire que le Saint-Esprit opère la foi dans nos cœurs en entendant les promesses de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de mystique, on ne se réveille pas un matin et on sent soudain la présence de Dieu dans son cœur. Non, le Saint-Esprit nous donne confiance dans notre salut à travers l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de ce que le Christ a fait pour nous, et donc cette foi est un don de Dieu. À cause de nos péchés, nous n'avons pas la capacité d'accepter Dieu, mais remercions Dieu de nous avoir aimés et acceptés pour ce qu'il a fait. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 1 Christ. Parce que l'homme n'a que la capacité de rejeter Dieu, et c'est très triste parce que la majorité de ce monde rejette les promesses de Dieu parce qu'ils pensent qu'ils peuvent contribuer à leur propre salut. Eh bien, rappelez-vous ce que le pasteur a dit à Monsieur Pépé. Au diable votre foi. Mais Paul nous dit ici que celui qui croit sera sauvé. Ainsi, la foi sauve, c'est-à-dire qu'elle sert au salut. Le diable nous tente toujours de penser, si la foi est pour mon salut, alors je peux aider Dieu, je croirai. Mais la vérité est que la foi est le moyen par lequel nous recevons ce salut. Dieu n'a pas besoin d'aide, il nous a déjà obtenu le salut sur la croix. Eh bien, la foi est comme un téléphone. Oui, notre foi est comme un téléphone. Dieu nous appelle et sa voix est salutaire, mais nous ne pouvons pas recevoir cet appel s'il n'y a pas de câble. Nous ne faisons rien pour mettre ce câble, et le câble n'est pas la source de l'appel, c'est juste le support. Et il en est de même de la foi est le moyen, le câble par lequel nous recevons le salut, mais Dieu fait tout, c'est-à-dire que Dieu est la source de notre salut. Nous ne faisons pas confiance au câble, nous faisons confiance à Dieu qui nous appelle. Notre salut dépend donc entièrement de Christ et de ce qu'il a fait pour nous. Même la foi, qui est la confiance en lui, est un don de Dieu. Mais le texte dit que ceux qui se confessent et ceux qui invoquent Dieu seront sauvés. Alors, le texte dit-il que nous devons faire ces choses pour être sauvés. Eh bien, beaucoup disent il faut se rapprocher de Dieu pour aller au ciel. Certaines personnes parlent comme ça, non. Et donc je dis à ces gens, au diable cette approche d'année. Si nous dépendons de nos propres efforts, nous tomberons. Notre orgueil pécheur veut nous tenter de dire oui, je dois et je peux m'approcher de Dieu par mes propres forces. Non, dans son amour,
Dieu s'approche de nous et nous donne le salut. Dieu fait tout, notre salut dépend de lui. Mais oui, nous allons vivre comme Dieu le veut, nous allons confesser que Jésus est Seigneur et nous allons invoquer le nom du Seigneur, car notre foi est une foi active. 2. Foi active. Nous ne vivons pas comme Dieu veut gagner le salut mais parce que nous avons le salut. C'est comme un arbre. Personne ne dit à un arbre il faut produire des fruits. Non, un arbre produit naturellement des fruits si ses racines sont vivantes. Nous sommes des arbres et nous avons des racines vivantes, nous avons la foi, et alors nous produirons des fruits. C'est naturel. La foi veut servir Dieu pour le remercier du salut qu'il nous a gagné. Mais il y a ici aussi un avertissement: si l'arbre ne produit pas de fruits, cela montre que ses racines sont mortes. Jacques a écrit: la foi sans les œuvres est morte. Nous ne pouvons pas avoir la foi sans les œuvres. Jacques dit également: montre-moi ta foi sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. La foi produira du fruit et luttera contre le diable parce que c'est ce qu'elle veut faire, remercier Dieu. Ainsi, nous ne disons pas que nous devons aller à l'église tous les dimanches, mais que nous voulons y assister. Nous ne disons pas nous devrions offrir à Dieu notre argent, notre temps et nos cadeaux, mais nous allons le faire pour le remercier. Nous ne disons pas nous devons nous rapprocher de Dieu, mais nous aimons Dieu, parce qu'il nous a aimés le premier. Un arbre va produire des fruits, et ce n'est pas qu'une question de termes. Nous n'utilisons pas les expressions nous devons ou nous devons lorsque nous parlons de notre vie selon la foi, mais nous disons nous voulons et nous allons le faire pour remercier Dieu. Et que veut faire la foi? Eh bien, le texte de ce matin dit que cette foi veut invoquer Dieu. Invoquer, il s'agit de parler de notre culte. La foi veut adorer Dieu dans son culte, dans la prière et dans tout ce que nous faisons dans ce monde. Et nous avons sa promesse qu'il est riche pour tous ceux qui font appel à lui. Nous adorons Dieu parce qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin dans ce monde, et surtout parce qu'il nous donne le salut. Et le texte dit aussi que cette foi se confesse. Nous confessons de nos bouches que Jésus est Seigneur. Par la foi que Dieu nous a donnée, nous voulons confesser que Jésus est Seigneur chaque dimanche à l'église. Mais que se passe-t-il pendant la semaine? Attention, le diable nous tente d'avoir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page 2. Craignez et pensez que nous sommes incapables de parler de notre foi. Mais notre foi est la confiance que nous avons le paradis grâce à ce que Christ a fait, et la confiance que Christ est ici pour nous aider et nous garder. Ainsi, avec Paul, nous prêchons cette parole de foi. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Invitez votre famille et vos voisins à aller à l'église avec vous. Parle à ta mère qui s'inquiète de tous les problèmes de ce monde, de la confiance que Dieu nous offre. Ce n'est pas difficile, mais c'est très important, car comme Paul l'a écrit, comment donc pourront-ils invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans que quelqu'un leur prêche? Alors prêchons cette parole de foi. Et il n'est plus nécessaire de dire au diable votre foi, car nous ne faisons pas confiance à la foi pour nous sauver, mais au Christ. Mes frères, je dis à chacun de vous, béni soit votre foi, car elle est confiance en Christ, et seulement en Christ, pour le salut. Oui, béni soit votre foi car elle portera toujours du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page 3. Qu'est-ce qu'un bon sermon? Résumé. Il est important de ne pas dire ce que le monde veut entendre, mais de prêcher la loi et l'évangile. Par Andrew Schroe. Merci pour votre message de ce matin. Pasteur. C'était un très bon sermon, pasteur. En quittant la secte, on peut parfois entendre ces phrases, non. C'était un très bon sermon, pasteur. Eh bien, parfois les gens le disent simplement comme un dicton, sans trop réfléchir à ce qu'ils disent. Mais il y en a qui pensent vraiment que c'était un bon sermon. Mais qu'est-ce qui fait un bon sermon? Je laisse les gens répondre. Qu'en pensez-vous? Beaucoup répondraient, c'est court, ou d'autres, si vous ne vous ennuyez pas, ou si le pasteur parle avec beaucoup d'émotion ou avec des paroles éloquentes et convaincantes. Et c'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui dans notre méditation. Qu'est-ce qu'un bon sermon? Paul nous dit cela dans le texte de ce matin ainsi. Le texte qui sert à notre méditation se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 2 des versets 1 à 5. Nous prêchons dans la faiblesse. Paul a écrit cette lettre aux chrétiens de Corinthe, une grande et riche ville de Grèce. Mais il y avait un problème dans cette congrégation,
car il y avait de nombreuses disputes entre eux à propos des différents bergers qui les avaient servis. Paul, Apollo, Cépha, etc. Notez qu'il y avait des divisions parmi le peuple parce que certains préféraient Paul et d'autres Apollo et d'autres Cépha. Vous pouvez imaginer, non, on peut entendre leurs plaintes. Je préfère Cépha, parce que les sermons d'Apollo sont ennuyeux et bien, depuis qu'ils étaient en Grèce, les gens admiraient les orateurs et les philosophes éloquents, qui pouvaient émouvoir les gens avec leurs paroles persuasives. Mais dans cette lettre, Paul rappelle aux chrétiens de Corinthe qu'il ne leur a pas prêché avec excellence en parole ou en sagesse, mais avec faiblesse et crainte. Vous parlez très honnêtement ici, n'est-ce pas? Quand on pense à Paul, on ne pense généralement pas à un homme timide et peu éloquent. Eh bien, au contraire, non. Il fut l'un des missionnaires les plus célèbres de toute l'histoire. Mais Paul lui-même se considérait comme le premier, c'est-à-dire le principal, le pire des pécheurs, car avant il persécutait l'Église. Et il avoue encore dans cette lettre que son message était une folie pour le monde. Il est dit dans le premier chapitre de cette lettre: nous prêchons Christ crucifié, pierre d'achoppement pour les Juifs et folie pour les païens. Pour le grec de Corinthe, c'était une folie de croire que quelqu'un qui était mort pouvait sauver et délivrer l'homme du péché et de la mort avec toutes ses conséquences destructrices. Comment quelqu'un qui avait souffert dans son propre corps la grande honte de la crucifixion pouvait-il élever l'homme à l'honneur et à la gloire éternelle? Eh bien, selon Paul, un bon sermon n'a pas besoin de paroles persuasives ni d'un prédicateur sage et éloquent et comme il est bon. La vérité est que ces versets me réconfortent beaucoup, car je suis un jeune séminariste et je n'ai pas beaucoup d'expérience. Je n'ai que 25 ans. Je suis un vil pécheur avec de nombreuses faiblesses. Je ne parle pas espagnol avec autant d'éloquence que les autres, je parle trop, je n'ai pas toujours de patience, etc. Eh bien, la vérité est que parfois on voit à la télévision des prédicateurs, ceux qui sont très éloquents et animés, et nous nous demandons pourquoi notre pasteur n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, la vérité est que le monde recherche du divertissement. Des prédicateurs très excitants remplissent les églises mais leurs sermons sont-ils bons? Eh bien, Paul nous dit ici quel est l'élément le plus important d'un bon sermon. J'ai décidé de ne rien connaître parmi vous sauf Jésus-Christ et lui crucifié. L'important c'est le message. Et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024. Page 1. Donc le messager n'a pas beaucoup d'importance. Paul a écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens que nous ne sommes rien de plus que des vases d'argile portant le précieux trésor qu'est l'Évangile. Nous sommes des vases d'argile, laids et faibles. Et donc le pouvoir vient du message. Paul nous dit que ce message est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire pour nous, c'est une puissance de Dieu. Nous, prédicateurs faibles, n'avons rien à voir avec la réussite du message et c'est bien, car nous sommes de faibles pécheurs, non, bien souvent, nous dépendons davantage de la sagesse humaine que de la puissance de Dieu. Si vous dites que vous devez voler ou que vous devez faire partie d'un gang pour survivre, vous ne faites pas confiance à Dieu pour pourvoir à vos besoins. Si vous dites que vous devez vous battre pour protéger votre réputation parce que vous ne voulez pas que les autres pensent que vous êtes faible, vous ne faites pas confiance à la puissance de Dieu. Parce que la simple vérité est que nous sommes des vases d'argile faibles. Alors faisons ce que Dieu veut, en espérant qu'il nous aidera et puis, qu'est-ce qu'un bon sermon? Eh bien, l'essentiel est le message. Jésus-Christ crucifié, n'est-ce pas? Ce n'est pas si difficile, nous sommes pécheurs, et Jésus-Christ nous a sauvés de la mort éternelle par sa propre mort sur la croix et puis, si cela ne dépend pas du messager, mais de ce simple message eh bien, vous peuvent aussi être des prédicateurs. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de prêcher un sermon, mais vous pouvez apporter ce réconfort à votre famille et à vos amis accablés par les soucis de ce monde. Et nous n'y sommes pas obligés et nous ne pouvons convaincre personne parce que nous sommes faibles. Oui, nous sommes faibles. Je suis le premier à avouer que je ne témoigne pas toujours clairement du Christ. Je dois confesser avec Paul que je suis le premier, le pire des pécheurs. Eh bien, chacun de nous peut voir ses faiblesses et les nombreuses fois où nous tombons dans le péché. Mais la bonne chose est que cela ne dépend pas de nous parce que Dieu veut que nous prêchions simplement Jésus-Christ crucifié, c'est-à-dire que nous disons à nos amis et à notre famille que Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Nous n'avons rien d'autre à faire, car même si nous prêchons avec faiblesse, nous prêchons avec puissance nous prêchons avec puissance et bien, Saint Paul nous donne un très bon exemple de bonne prédication. Bien qu'il fût un homme faible et timide,
Il fonda de nombreuses églises à travers le monde connu. Il a apporté le message du salut à des milliers de personnes, mais pas par sa propre sagesse ou sa propre puissance, mais avec une démonstration de l'esprit et de la puissance. Oui, et ainsi, un bon sermon a du pouvoir. Paul nous le dit dans Romains 1, 16, « Car je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Notre message a du pouvoir. Le mot grec traduit ici par pouvoir est le mot dont est dérivé notre mot dynamite. Et c'est l'évangile. C'est la dynamite qui peut ouvrir les cœurs durs. C'est la dynamite qui peut détruire le pouvoir du diable sur un individu. Certains disent qu'un bon sermon s'applique à la vie quotidienne. Eh bien, il n'existe aucun autre message plus applicable à notre vie quotidienne. Cette parole nous donne la force de continuer dans les moments difficiles. Ce message nous encourage dans la tristesse. Ce message nous donne la force de faire ce que Dieu veut même si le monde se moque de nous. Car à travers ce message, l'Esprit de Dieu habite dans nos cœurs. Nombreux sont ces prédicateurs éloquents qui disent que nous devons rechercher un sentiment, c'est-à-dire l'expérience de Dieu dans notre cœur. Et ils le recherchent en priant, en criant et en criant, mais pas en lisant la parole de Dieu. Et, mes frères, la vérité est que le Saint-Esprit n'agit qu'à travers la parole et les sacrements. Paul a écrit, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Notre foi a une base solide. Elle n'est pas basée sur l'émotion ou la sagesse humaine, mais sur le puissant message de Dieu, l'Évangile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mercredi 10 avril 2024 page 2 et ça tombe bien, car la sagesse humaine échoue toujours. Nous voyons dans la Genèse que les gens voulaient construire une tour dans la ville de Babel qui atteindrait les cieux, parce qu'ils voulaient l'honneur et la gloire, mais cela a échoué à cause de la puissance de Dieu. Il y a près de 100 ans, certains hommes se vantaient d'avoir construit un bateau que même Dieu ne pouvait couler, et le Titanic a coulé quelques jours plus tard. Même si la médecine moderne a beaucoup progressé ces dernières années, il existe encore des maladies. Personne ne peut échapper à la mort. Eh bien, il y a un dicton qui dit que la connaissance, c'est le pouvoir. Mais cela dépend vraiment du type de connaissance dont nous parlons. Nous connaissons Jésus-Christ crucifié, et une telle connaissance a du pouvoir. Et donc, oui, nous prêchons avec puissance, avec l'assurance que nous avons le paradis, avec joie et amour. Un bon sermon est plein d'émotions, non pas à cause de la façon dont le pasteur parle, mais à cause du message. Le salut est nôtre par notre Seigneur Jésus-Christ, et en plus, le Dieu d'amour est à nos côtés. Comme Paul l'a écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Eh bien, personne, n'est-ce pas? Et donc un bon sermon n'a vraiment rien à voir avec le prédicateur, parce que le pouvoir vient du message. Quel réconfort, non parce que nous sommes ici dans cette église où tout est basé sur ce que Dieu dit. C'est pourquoi nous avons des lectures bibliques. C'est pourquoi nous lisons les psaumes. C'est pourquoi les sermons sont toujours basés et centrés sur un texte biblique. Et comme cela ne dépend pas de nous, vous pouvez aussi être prédicateur. Alors invitons les autres à écouter ce message, et il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car nous savons que nous sommes des vases d'argile. Nous n'avons pas besoin de convaincre qui que ce soit avec des paroles convaincantes, car notre message simple et puissant nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Alors, qu'est-ce qui fait un bon sermon? Oui, nous prêchons Jésus-Christ crucifié, car même si nous prêchons avec faiblesse, nous prêchons avec puissance. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024. Page 3. Marchons dans la lumière résumée. Dieu nous encourage à marcher dans la lumière de Jésus-Christ, qui a obtenu notre salut en détruisant le diable. Par Andrew Schroe. Veuillez fermer les yeux. Eh bien, et maintenant imaginez si vous étiez aveugle. Imaginez lorsque vous vous réveillez le matin, vous ouvrez les yeux, mais vous êtes toujours dans l'obscurité. Et maintenant, il faut se lever, prendre une douche, prendre son petit déjeuner et aller travailler. Imaginez la peur, la frustration, le danger de marcher ainsi, de marcher dans l'obscurité. Vous pouvez ouvrir les yeux. Quoi de mieux? Non. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette semaine a été présenté en avant-première un film intitulé Au premier regard. C'est l'histoire d'un aveugle Val Kilmer qui, grâce à une opération, retrouve la vue. Je ne l'ai pas vu, mais j'imagine que le personnage de Val Kilmer essaie de voir tout ce qu'il ne pouvait pas voir auparavant,
de marcher à la lumière du jour, très heureux de pouvoir désormais voir. Imaginez la joie toute votre vie, vous avez été dans l'obscurité et soudain, un jour, vous pouvez tout voir. Eh bien, comme un aveugle, nous sommes par nature dans les ténèbres, mais Jésus-Christ, la lumière du monde, est venu pour dissiper les ténèbres. Alors ce matin Dieu, à travers sa parole, va nous encourager à marcher dans la lumière, parce que cette lumière, Jésus-Christ, nous a illuminés et parce que cette lumière a détruit le pouvoir de nos ennemis, et parce qu'il nous a éclairés. Dans les versets qui précèdent le texte de ce matin, le prophète Isaïe décrit la triste situation dans laquelle se trouvaient les Israélites de son temps. Ils étaient dans l'obscurité, ils marchaient dans les ténèbres de la peur et de l'angoisse à cause des Assyriens. L'Empire assyrien avait conquis une grande partie du monde et emmené en captivité les tribus du nord d'Israël, notamment Zabulon et Nephtali que l'on voit ici dans le texte. Et le problème, c'est que les Assyriens ont toujours maltraité les nations qu'ils ont conquises. Les habitants du sud, c'est-à-dire de Juda, à qui Isaïe écrit, étaient véritablement dans les ténèbres de la peur et de l'angoisse. L'ombre des Assyriens les menaçait. Mais les Israélites eux-mêmes étaient entièrement responsables de leurs problèmes. Pendant des siècles, ils ont vécu dans l'idolâtrie et l'immoralité. De plus, ils rejetèrent et tuèrent même les prophètes que Dieu leur avait envoyés. Ils préféraient écouter les faux prophètes, les sorcières et les diseuses de bonne aventure. Les Israélites marchaient dans les ténèbres de leurs péchés, dans un danger et une angoisse constants, parce qu'ils voyageaient sur le chemin de l'enfer. Dieu, cependant, leur a promis une lumière, et remarquez qu'il leur a parlé comme si cela était déjà arrivé. Et il en va de même pour de nombreuses prophéties de Dieu. Eh bien, Dieu est fidèle, et c'était donc un fait. Il est dit, les gens qui marchaient dans les ténèbres virent une grande lumière, ceux qui vivaient dans le pays de l'ombre de la mort, la lumière apparut sur eux. Le verset 6 de ce même chapitre nous dit ce qu'est cette lumière. Il est l'enfant né, le Fils de Dieu, le Prince de la paix. Eh bien, il est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et nous voyons que cette prophétie s'est accomplie dans l'évangile de ce matin. Saint Matthieu nous raconte que le Christ a établi Capernaum comme le centre de son ministère. Notez qu'il s'agit de la région de Zabulon et de Nephtali. La région autrefois humiliée par les Assyriens a déjà reçu l'honneur d'être la demeure du Sauveur du monde, et de là brillait la lumière du salut. Le Christ leur a prêché, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Ils marchaient dans les ténèbres de leurs péchés et ils avaient besoin d'un Sauveur. Et Christ leur disait que cette lumière, le Sauveur du monde, était arrivé. Le roi des cieux était venu au monde pour mourir pour eux. Ensuite, il les a invités à se repentir de leurs péchés et à faire confiance à lui, la lumière du monde, pour leur salut. Eh bien, je me souviens que quand j'étais à Monterrey, un jour, le ciel est devenu très rouge, toute la journée. Tout le monde courait vers les églises et beaucoup de femmes s'enfermaient chez elles parce qu'elles pensaient que c'était la fin du monde. Alors le lendemain, ils nous ont dit qu'un changement dans la pression atmosphérique avait soulevé la poussière rouge du désert, et c'est pour cela qu'elle est devenue rouge. Mais ça a fait peur à beaucoup de monde, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, les pages 1 ont été préparées pour la fin du monde. Et combien de personnes dans ce monde n'arrivent pas à dormir la nuit parce qu'elles ont peur de la mort? Aujourd'hui, les gens marchent dans l'obscurité et la peur. Ils marchent dans les ténèbres de leurs péchés, ils ne cherchent pas l'aide de Dieu, mais plutôt ils courent vers la drogue, les gangs, la bière. Et remarquez que la Bible nous dit que même nous, par nature, sommes dans ces ténèbres à cause de nos péchés. Nous doutons parfois de la protection de Dieu, nous avons peur, nous tombons dans les mêmes péchés du monde. Mais il y a une différence entre nous, chrétiens, et le reste du monde, parce que nous avons vu cette grande lumière. La lumière a brillé dans nos cœurs. Le même message que Christ a prêché